Hey guys, bienvenue dans cette vidéo de la série de mes anciens carnets de croquis. Aujourd'hui on va regarder un carnet de croquis qui est un peu plus récent que ce qu'on a l'habitude de regarder, mais qui date quand même déjà de quelques années. Donc on va commencer tout de suite. On commence comme souvent par des visages, des croquis d'observation que j'ai dû faire dans les transports en commun. Donc là avec le déconfinement c'est cool, on va pouvoir recommencer à dessiner un petit peu des visages dans les transports en commun. C'est le meilleur endroit pour pouvoir voir de près les gens, et en général les gens sont assez absorbés par ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de lire ou écouter de la musique, donc c'est assez facile de pouvoir les dessiner sans qu'ils se rendent compte, sans les déranger quoi. Confirmation que c'était bien dans les transports. Alors j'ai alterné entre l'encre, le stylo et puis du crayon bleu. J'aime bien cette tête. Là, c'était le marché de Versailles. J'avais dû me poser un dimanche matin pour faire le marché de Versailles, qui a été élu par Jean-Pierre Pernaut comme le plus beau marché de France. Voilà. Ouh, alors ça, je me rappelle, oui, c'était pendant la course du Paris-Versailles. Il y a un marathon, enfin, c'est pas un marathon, mais il y a une course, le Paris-Versailles, et il pleuvait ce jour-là. Donc, je crois qu'il y a des. On sent encore que le papier est un peu morflé. Où ouais, bon, j'essaie de dessiner les coureurs, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus galère, de dessiner des personnages en mouvement. C'était pas un bon jour. J'aime bien ce dessin. Dans les transports, encore une fois. Bon, bah là, on voit, c'est le problème des feutres à encre, c'est que ça traverse la page. Faut faire attention quand on utilise les feutres dans les cartes de croquis. Même les Moleskine qui ont des pages assez épaisses, la couleur, ça transperce à chaque fois, quoi. Voilà, des visages sympas. Bon, là, je m'étais fait des rappels de couleurs, vu que je suis daltonien, voilà. Donc, je pense que je m'étais fait aider par quelqu'un pour savoir les numéros des graphites que j'utilise, pour pouvoir m'en rappeler et les utiliser pour, à mon avis, des illustrations qui est un peu plus tard dans le carnet. Ah, j'aime bien sa tête à lui. Crayon de bois. Ça devait être du 4B, ça, ou du 6B. Là, on voit que j'avais fait une sorte de petit croquis de base au crayon, et que j'étais repassé dessus après avec le stylo. Ah, j'aime beaucoup ce dessin. Je pense que c'est un de mes préférés du carnet. Vraiment une expression qui dit ouais, tu me regardes ou quoi? Hyper dédaigneuse. Bon, là, une tentative de dessin de visage un peu en arrière. Bon, ça manque beaucoup de volume là. C'est trop plat en fait comme visage. J'aurais dû faire beaucoup plus ressortir le nez et certaines formes des arcades sourcilières, etc. Bon, ça c'est une bonne page quoi. Parfois, souvent dans les carnets de croquis, il y a un visage qui ressort ou un dessin qui ressort. Là, ce qui est cool, c'est que je suis à peu près satisfait de tous les visages de cette page. Donc ça fait une bonne page de croquis. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes, j'aime bien ce qui se passe ici, là. Au niveau de la main et du visage. J'aime beaucoup cette expression aussi, là. Tout ça, c'est vraiment raté, quoi. Au niveau des proportions et tout. C'est pas mignon. Hey. Bon bah pareil, hein. La page est un peu gâchée par la transparence, mais si je l'ai colorié, c'est que ouais, j'avais dû bien aimer ce dessin, donc je l'avais colorisé. Là, c'est des dessins un peu plus cartoon, quoi, un peu moins réaliste que les autres. Ouais, il y a des jours où tu te sens plus à vouloir caricaturer les visages, et d'autres jours où tu es plus dans le réalisme. Bon, voilà. Complètement raté le visage là. Du coup, je m'étais même pas donné la peine de finir parce que je voyais bien que j'avais raté le début.
Des pieds, des séries. Ça aussi c'est très facile à dessiner dans le métro. Des séries de pieds, de chaussures. Ah, celui-là je l'aime bien. J'avais bien aimé la texture de la fourrure qu'il y avait autour, qui résonnait avec ces petites taches de rousseur. C'est même pas sûr qu'elle ait eu des taches de rousseur en fait, mais comme j'avais mis des petits points comme ça sur la fourrure, je m'étais dit, ça pourrait être marrant de faire écho à ça sur son visage. Ah, j'aime beaucoup ce dessin. Il me rappelle, je sais pas si vous regardez sur Netflix la série de Ricky Gervais, Afterlife, mais il y a un personnage, une de ses collègues, qui ressemble beaucoup à ce dessin-là. Je me rappelle, j'étais dans le TGV, je crois, quand j'avais fait ces dessins-là. Sur Instagram, il y a un post, je crois, où je montre comment j'avais dessiné ce mec-là, qui dormait. Ça devait être des gens qui attendaient sur le quai de la gare ou qui marchaient. Je m'en étais pas mal sorti pour cela. Des mains, des pieds, il y en a partout. Des petits enfants qui jouent. Oh, là, le cringe, tentative de... Ah ouais, ça c'était le jour où George Romero était mort, vivant. Et du coup, pour lui rendre hommage, j'avais fait un dessin de lui en zombie, évidemment. Dessin du Grinch. Je crois que à partir de ce moment du carnet, j'avais un peu délaissé le dessin d'observation pour revenir à du dessin d'invention. Un pirate. Ou viking, on sait pas trop. Ça, c'était clairement un viking, mais un ours viking. Qui est un petit peu endormi et qui se prend une flèche dans le bras sans s'en rendre compte. Oh, yoga, à partir d'une observation, d'un dessin d'une observation, et une tortue ninja, Raphaël, évidemment, ma préférée tortue ninja. Même si elle a un sale caractère, c'est la meilleure, c'est celle qui a le plus de personnalité. Bon bah évidemment derrière, c'est foutu. Qu'est-ce que c'était que ça ? Sur Instagram, ça c'était mes premiers posts Instagram quand j'avais ouvert mon compte Insta, donc ça remonte. Et je pense que sur Instagram on peut trouver ce dessin sans les couleurs qui gâchent tout. Là. Ça c'était pour mon livre sur Steven Spielberg que j'ai fait avec Vincent Baticle. Et je crois que c'était des petits croquis pour voir comment je pouvais réaliser, comment je pouvais dessiner, lapsus lingus, le réalisateur Steven Spielberg. Comment je pouvais le dessiner en enfant, quoi. Des petits croquis. J'étais allé faire une expo de photos et j'avais repris les compositions. J'avais trouvé les compositions des photos super intéressantes. Donc je m'étais posé en fait devant les photos dans le musée et j'avais refait les dessins. Pareil, là, c'était à partir de photos. Oups, je vais tremper la caméra. Des petits crocodiles. Tentative un peu plus graphique. Oh boy. Il y a un truc un peu cassé là. Donc l'exorciste qui était dans le TGV. Oh. C'était Philomène, la fille de mes amis, qui s'apprête à aller sauter dans la piscine quand on était à Digne. Je pense que ça c'était pour l'illustration de la tortue et j'avais testé en fait les couleurs pour voir ce que ça donnait, le vert. Sympa. Meet the family. Petit jeu de mots avec Meet évidemment, c'était je m'étais dit après Romero, j'ai eu envie de faire la famille de Massacre à la tronçonneuse. Évidemment, le film de Toby Hooper avec Leatherface. Je suis pas trop mal sorti, je trouve qu'on les reconnaît quoi, on reconnaît les persos. Et pour Instagram, j'étais allé dans une boucherie à Paris et je leur avais demandé si je pouvais prendre la photo de mon carnet de croquis avec un gros morceau de viande derrière qui était accroché au crochet, parce que si vous regardez le film, vous comprendrez pourquoi la viande est accrochée à des crochets.
C'était un petit peu mon délire à l'époque, quand j'avais ouvert mon compte Insta. Je voulais à chaque fois prendre des photos de mes dessins en situation, quoi, qui a toujours un rapport un petit peu avec le dessin, avec l'arrière-plan, le décor où je prends la photo et le dessin, quoi. Donc c'est sympa, hein, d'empêche ce truc ça donne vraiment un côté fantomatique sur les pages blanches. Petite série. Ah, mais en fait là, on était passé dans le Inktober, Divided, donc divisé. Ouais, donc je m'étais pas fait, hein. J'avais pris des petits dessins d'observation, c'était pour le mot Divided. Là, c'était pour Screech. Je sais plus ce que ça veut dire. Bref, j'avais fait ça, le clown. Je crois qu'il venait de sortir. Et j'avais acheté un ballon rouge d'hélium et je l'avais accroché à une bouche d'égout. Et j'avais pris la photo avec le ballon comme ça. Et j'avais laissé le ballon comme ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû flipper ce soir-là. Swift, Swift, petit oiseau. Tout ça, c'est le Inktober. Hein. C'est le Inktober de 2017, je pense. Langue. Évasion. 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 Ça, je pense que c'est un dessin qui n'est pas jusqu'au bout, parce que je n'étais pas du tout satisfait de la pose du gars. Chat et timide. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez que tous ces dessins, je les ai pris en photo en situation avec le Grinch, hein, avec voilà, un décor qui rappelle le dessin que je pose. Là, j'étais allé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et j'avais pris cette photo avec en arrière-plan un squelette de baleine énorme. Là, c'était un croquis, voilà, parce que je voulais vraiment essayer de choper un rapport d'échelle intéressant, quoi. Donc ça, c'est le dessin final. C'était pour Gigantic. Donc je voulais vraiment un contraste d'échelle énorme entre la plongeuse et le monstre marin, quoi. Est-ce qu'il y a un film comme ça? Il y a un film comme ça où il y a des plongeurs et il y a un œil qui s'ouvre et l'œil est gigantesque, quoi. Et juste de voir l'œil, ça te donne une indication de la taille du monstre. Oh, c'est fini déjà! Et là, c'était toutes mes notes pour le Inktober à venir, quoi. À chaque fois, je notais pour le thème du jour, ce que je voulais dessiner et où est-ce que je voulais le prendre en photo, quoi. Mais j'ai pas tenu tout le mois. Trop compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, guys!